Vous aimez ça, regarder les épisodes de Charlot Charlotte sur le web, hein? Mais il y a toute une équipe qui travaille derrière la confection de ces capsules-là. Et c'est ce qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. La première personne que je reçois, c'est la réalisatrice, Hélène Gosselin-Martineau. Allô, Hélène. Salut, Josée. Hélène, c'est donc toi qui es aux commandes de la réalisation des capsules de Charlot Charlotte. Oui, tous les épisodes. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours à toi en tant que réalisatrice. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Moi, j'ai fait un bac en communication à l'UQAM. Donc, dans le cadre de mon cégep et ensuite de l'université, j'ai fait des films étudiants comme réalisatrice, comme aussi assistante à la réalisation. Puis, on touche toujours à plein de postes. Puis, ensuite, j'ai fait l'INIS en réalisation en télévision. C'est là que j'ai rencontré Steve, qui est le producteur de Charlot Charlotte. Uh-huh. Donc, c'est ça. Donc, avec le temps, j'ai fait des petits projets comme ça. J'ai réalisé aussi un documentaire suite à l'INIS aussi, qui est en post-production maintenant. J'ai fait la série 1 de Charlot Charlotte, puis là, on est dans la série 2. Donc, déjà? Oui, ça va vite. Puis justement, en parlant de Charlot Charlotte, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour une jeune réalisatrice comme toi de faire une série web en tant que telle? Bien, le web, ça permet plus de latitude, je trouve, parce qu'il y a moins de hiérarchie, il y a moins de personnes au-dessus. Dans le fond, Steve, c'est mon ami, mais c'est aussi mon patron sur Charlot Charlotte. Mais c'est plus facile de discuter, puis il y a beaucoup plus de... C'est ça, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre, puis des fois, je me suis permis, puis je vais me permettre encore parce qu'on achève bientôt le tournage, fait que je vais me permettre quelques trucs que j'essaie, puis qu'après ça, je me rends compte que finalement, ça marche pas, puis c'est pas plus grave parce que je me prévois toujours un petit plan B, mais j'essaie des affaires parce que quand ça marche, ben c'est le fun, puis ben ça me prouve que c'est ça, que j'ai de bonnes idées. Puis ben c'est ça, puis c'est une petite équipe, fait que ça, c'est le fun aussi. Ça arrive en télé, mais en web, c'est plus fréquent. Ouais. Puis, ben c'est ça, ça permet plus de discussions, plus d'essais-erreurs, puis plus de temps. On peut prendre plus le temps de faire les choses. Si on recommence une scène, ben ça coûte pas des milliers de dollars. Heureusement. Fait que c'est ça. Fait que, on a plus le temps de faire les choses, je trouve. Puis tu le disais, tu as réalisé les 2 premières saisons de Charlot Charlotte. La première. La première, mais la deuxième. Oui, actuellement, oui. J'aimerais savoir si tu as un épisode coup de cœur parmi tous ceux que tu as fait. Oui, j'ai l'épisode, je me souviens pas du numéro, mais c'est l'épisode de la canicule. OK. Donc, comme aujourd'hui, il fait trop chaud dans cet épisode-là. Et j'aime ça parce que c'est là qu'on voit que Charlot a toujours tout plein d'astuces dans son sac à dos. Il use d'astuces pour vraiment se rafraîchir. Puis lui aussi, comme moi, il essaie des affaires, ça marche pas toujours. Ça va finir par marcher un petit peu. Fait que c'est les astuces de Charlot que je trouve intéressant, qui ressortent un peu plus dans cet épisode-là. OK. Puis Charlotte, elle me fait beaucoup rire dans cet épisode-là parce qu'elle se fâche, parce que Charlot, il a de la misère à dire le mot canicule. Aussi niaiseux que ça puisse paraître. Puis elle finit par se choquer, assez rapidement d'ailleurs, mais c'est ça. Puis elle me fait beaucoup rire. Oui, mais elle a du caractère, hein? Oui, Charlotte, elle a beaucoup de caractère. Plus que Charlot, étonnamment. Ouais. Et puis dis-moi donc, Hélène, en terminant. Oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait regarder Charlot Charlotte sur le web? Bien, Charlot Charlotte, ça bouge beaucoup. C'est drôle, c'est absurde, mais pas toujours. Fait que c'est un peu un humour mélangé. Puis c'est ça bouge, il se passe beaucoup de choses en pas beaucoup de temps. Puis tu t'ennuies jamais. Puis c'est tout le temps des petites histoires fermées. Donc, tu sais, oui, t'apprends à t'attacher au personnage, mais... Mais tu peux écouter un épisode sans avoir vu les autres. Absolument. Tu peux les écouter dans le désordre, puis les réécouter en boucle si ça te tente, puis ça n'aura pas d'effet. Ça va être parfait. Ça va vous sortir par les oreilles, Charlot Charlotte. Le dernier mot t'appartient. Veux-tu ajouter quelque chose? Ben, on continue, ça achève, puis on espère qu'il y ait une saison 3. Ouais! Merci, Hélène. Ça me fait plaisir.